Le trash talk de Move 13 Actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Pingu, nouvelle polémique. Bah quoi ? Quelle indignité. Nouvelle polémique pour Antoine Griezmann. Ouais, c'est un peu un dommage collatéral de l'affaire de la blackface. On s'en souvient, en décembre dernier, l'attaquant de l'équipe de France postait sur ses réseaux une photo de lui déguisé en joueur de basket des années 70, alors avec la totale, maillot, short, perruque, afro, mais aussi de la peinture noire sur le visage et le corps. Antoine Griezmann, grimé et déguisé en basketteur. En basketteur noir, Peinturluré de la tête aux pieds en noir. Cirage noir sur la peau. tempête sur les réseaux sociaux. Déferlement de protestation. Ouais, gros scandale à l'époque, cette histoire. Griezmann avait dû s'excuser et expliquer que c'était pas du tout du racisme, mais un hommage très maladroit. Voilà, sauf que cette histoire le poursuit un peu. Le 16 mars dernier, le ministère des Sports lance une nouvelle campagne pour lutter contre les discriminations dans le sport. Elle s'appelle Execo, cette campagne. Elle aborde les problèmes d'homophobie, de racisme, de sexisme et de stigmatisation du handicap. Et l'un des ambassadeurs de cette campagne, c'est Antoine Griezmann. Ouais, et forcément, l'histoire de la blackface ressort. Bah ça a mis 15 jours quand même, mais ouais, là ça y est, sur les réseaux ça tourne en boucle. Le compte Twitter Al Jazeera Plus a publié hier un message reprenant cette fameuse campagne. Garan, est-ce que tu peux nous lire le tweet de AJ+. Le ministère des Sports a choisi Antoine Griezmann comme ambassadeur pour incarner la lutte contre le racisme dans le foot. Pas Blaise Matuidi, pas Ousmane Dembélé, pas Paul Pogba, non. Antoine Griezmann. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément le choix le plus évident, surtout dit comme ça, et surtout depuis l'histoire de la blackface. Ouais, d'ailleurs, AJ+ a aussi sorti un sondage sur Twitter pour savoir ce qu'en pensent les gens. Et à la question, selon vous, Griezmann est-il un ambassadeur légitime de la lutte contre les discriminations dans le sport ? 57% des votants pensent que non, parce qu'il n'est pas concerné. D'accord, donc une assez grande majorité. Après, il faut dire que le sondage concerne que 400 personnes. Donc c'est pas non plus, tu vois, un truc énorme. Pourquoi ils ont choisi Griezmann alors ? Parce qu'il est très populaire, bien sûr, donc ça permet de toucher beaucoup plus de monde quand il prend la parole. Le problème, c'est que les déclarations de Grisou sur le sujet, c'est pas du Malcolm X ou du Nelson Mandela. Voilà ce qu'il a déclaré dans Paris Match avant-hier quand on lui a demandé de réagir à son nouveau rôle d'ambassadeur. Les chants racistes, ça fait du mal. Ah oui. On dirait du Christophe Maé, c'est très brutal, c'est hyper profond. Bah il y a de ça, en tout cas sur les réseaux, ils sont nombreux à ne pas comprendre ce choix. Globalement, au-delà de la blackface, on reproche à Griezmann de ne pas savoir de quoi il parle. Un exemple avec Garan. Qu'est-ce que Griezmann, footballeur blanc et riche, connaît du racisme et des discriminations ? Rien. C'est pas une critique, tant mieux pour lui, mais du coup, en quoi il est légitime ici ? Alors on rappelle qu'il n'y a pas que Antoine Griezmann qui est ambassadeur dans l'opération Execo. Il y a aussi le rugbyman Frédéric Michalak, le nageur Florent Manodou. En boxe, on a Estelle Mosley, Sarah Ouramoun et Souleymane Sissoko, la basketteuse Emeline Ndong aussi, ou encore l'arbitre de tennis Ilyes El Bekaoui. Ça vous choque, Griezmann, ambassadeur d'une OP contre le racisme, Lise ? Alors oui, par rapport à l'histoire de la blackface, après le racisme est un truc qui concerne tout le monde, donc après que ce soit pris par quelqu'un qui soit pas forcément noir ou qui subisse les discriminations, je trouve ça plutôt pas trop mal dans l'idée. C'est compliqué comme sujet, Guérin. Non mais c'est surtout que là, c'est pas un mec qui fait un documentaire sur le racisme, il dénonce le racisme, donc c'est pas tout à fait la même chose. Après, c'est un choix très con. Je suis pas choqué, je trouve ça juste très con. C'est-à-dire que c'est pas comme si en plus ils auraient galéré à trouver un noir en équipe de France. Oui, c'est ça. Moi, je veux dire bon. Greg, toi, ça t'étonne un peu de voir les gens. Alors après, je comprends évidemment surpris. qu'avec la blackface, on soit gêné qu'on ait choisi Antoine Griezmann. C'était il y a comme 3 mois la ambassadeur. blackface, c'était hier quoi. Ouais, on s'en c'était souvient il y a tous, pas quoi. très longtemps et puis même ça reste. Enfin voilà, il a fait une blackface. Bon, il a dit, il s'est excusé et voilà, mais ça reste le joueur le plus populaire de l'équipe de France. Donc quand tu veux mettre quelque chose en avant, tu mets des gens populaires. Souleymane Sissoko, ça fait partie des boxeurs les plus connus. On aurait pu prendre Tony Yoka. Enfin voilà. Guérin. Ouais, alors tu prends les gens populaires, mais là il se trouve qu'il s'est retrouvé dans une affaire où il a bien prouvé qu'il y comprenait pas grand-chose. Bah voilà. Donc c'est juste que là tout à coup Là-dessus, ça il devient. était un peu ignorant, C'est juste que là-dessus ça devient totalement hors sujet. Mais maintenant il le sait du coup. Mais surtout après, les déclarations qu'il fait autour du sujet, tu sens quand même qu'il est un Oui, petit c'est peu, pas un mec il est qui petit sait peu à l'ouest. énormément bien Ça fait parler dans les beaucoup de médias. choses. C'est-à-dire que le seul argument pour justifier ce choix, c'est sa popularité, qui est énorme et qui est indiscutable. Et pour ça, c'est vraiment très bien. En revanche, t'as la blackface, le fait que quand il parle du sujet, il est pas hyper crédible, ça fait beaucoup contre quoi. Ouais, mais après, je suis d'accord avec Lise. Il y a pas besoin. Enfin, est-ce que pour une lutte contre l'homophobie, on va prendre un gay ? Est-ce que la lutte contre l'antisémitisme, on prend un juif ? Moi, je suis plutôt bien. d'accord sur le fait que c'était très bien de mettre Griezmann parce qu'il est populaire, mais s'il avait eu un propos légitime sur le sujet, ça aurait été un peu mieux. C'est Oui, ça, certainement il qu'il ne manque connaît le pas discours. grand-chose. Il manque Voilà, le discours, il faut quelqu'un qui sache parler en fait, c'est tout simplement. Ouais, alors après, même si ça avait été Blaise Matuidi, de toute façon, le racisme va s'arrêter avec cette petite campagne. Non, on est d'accord. Oui, de base. Et c'est hélas le mot de la fin. Merci beaucoup, Pingu, pour ce trash talk. Tu es connecté sur Move.